Mesdames et messieurs, chers amis, tout d'abord, je tiens à vous saluer chaleureusement en ce jour du vendredi 13 octobre 2023. J'espère que vous vous portez bien, que vous êtes en forme, et que la journée se déroule harmonieusement pour vous. Aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet crucial, une question qui résonne bien au-delà des frontières, qui touche des pays d'Afrique de l'Ouest tels que la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Je vous invite à vous connecter, à vous engager pleinement dans cette discussion, car les enjeux sont considérables. Nous sommes actuellement à un moment décisif de notre histoire, où la liberté de l'Afrique est en jeu. Il est impératif que nous partagions cette vidéo, que nous invitons nos amis, que nous marquions notre soutien en laissant des pouces bleus, et que nous faisions entendre notre voix. Le contexte est le suivant. Dans ces deux nations, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, les dirigeants en place, à savoir Alassane Ouattara et Macky Sall, semblent s'accrocher au pouvoir. Ils remettent en question les principes de la démocratie et défient leurs constitutions respectives en cherchant à prolonger leur mandat. L'Afrique de la liberté a toujours souligné les similitudes entre ces deux situations. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara n'a pas réellement renoncé à un troisième mandat, malgré ce qui a été dit. Au Sénégal, Macky Sall semble emprunter la même voie, en tentant de se maintenir au pouvoir pour un troisième mandat, allant à l'encontre de la Constitution. Le peuple ivoirien et le peuple sénégalais ne peuvent plus se permettre d'être silencieux. Il est impératif que nous nous unissions, que nous fassions preuve de solidarité, et que nous agissions pour mettre fin à ces tentatives de prolongation de mandat. Ces dirigeants, que l'on peut qualifier de vassaux, doivent céder le pouvoir. Il est temps de restaurer la vérité, et de garantir que les innocents soient libérés, tandis que les coupables soient tenus responsables de leurs actes. C'est pourquoi nous réclamons la fin de ces tentatives de prolongation de mandat, car elles ne font que violer nos constitutions et affaiblir nos démocraties. En Côte d'Ivoire, nous observons les traces de l'ancien président Alassane Ouattara, et au Sénégal, Macky Sall suit les mêmes méthodes. La répression brutale, les violations des droits de l'homme, et les actes de violence contre la jeunesse sont des tactiques pour maintenir le pouvoir à tout prix. Il est temps d'agir, de résister, de se lever contre ces tentatives de prolongation de mandat. En Côte d'Ivoire, le président Ouattara est impliqué dans des actes violents et des violations des droits de l'homme, et il doit rendre des comptes. Au Sénégal, la population doit rejeter l'idée d'un troisième mandat pour Macky Sall, car cela violerait la Constitution. Nous sommes conscients de l'influence étrangère dans la région, des armes provenant de pays étrangers, et de la France-Afrique, qui continue de jouer un rôle dans la région. Il est essentiel que nous comprenions la portée de ces défis, et que nous agissions en conséquence, pour protéger notre indépendance et notre souveraineté. Nous devons également examiner de près les actions de la Cour pénale internationale, CPI, en ce qui concerne les crimes commis en Côte d'Ivoire. La CPI doit s'assurer que justice soit rendue pour les victimes, et les responsables de ces crimes, y compris l'ancien président Laurent Gbagbo, doivent être identifiés. Il est temps pour la jeunesse africaine de se mobiliser, et de montrer sa détermination. La pression doit être maintenue sur les dirigeants actuels, qu'il s'agisse de Macky Sall au Sénégal, ou d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Nous devons rester dans les rues, manifester. Guinéen tué en France, la version policière remise en cause. L'enquête sur la mort d'un Guinéen lors d'un contrôle routier en Charente met à mal la version policière, selon des éléments révélés lundi par Mediapart et Radio France, confirmés à l'AF par une source proche du dossier. Le 14 juin, 2 semaines avant la mort du jeune Ayla Nanterre, Aloussin Camara, 19 ans, avait perdu la vie, tandis qu'il se rendait au travail au volant de sa voiture, vers 4 heures du matin dans l'agglomération d'Angoulême, tué par un tir policier après, selon eux, un refus d'obtempérer. Le syndicat de police Alliance avait fait état, ce jour-là, d'une blessure par balle au niveau de la cage thoracique, le parquet d'Angoulême parlant du haut du corps sans autre précision. Depuis, aucun élément n'avait filtré sur le rapport d'autopsie. Or, selon la source proche du dossier, ce rapport indique que l'orifice d'entrée du projectile est situé sur la face postérieure gauche du corps, excluant un tir de face. Interrogé lundi sur ces informations, le parquet a décliné tout commentaire. L'auteur du tir mortel, un brigadier âgé de 52 ans, a été mis en examen pour homicide volontaire et placé sous contrôle judiciaire fin juin. Blessé à un genou lors des faits, avec une ITT de 30 jours, il affirme depuis le début avoir sorti son arme sous la menace de la voiture qui l'aurait heurté, et avoir agi ainsi en état de légitime défense, circonstance qui est au cœur de l'enquête. Selon la version donnée initialement par les autorités, la police a décidé de contrôler le véhicule, parce qu'il zigzaguait sur la chaussée.
Il a été poursuivi à allure réduite, avant de s'arrêter au niveau d'un feu rouge. La victime a essuyé le tir policier, alors qu'elle tentait d'échapper au contrôle, la voiture finissant sa course contre un mur. Mais le rapport de l'IPNI, cité par Mediapart et Radio France, fait ressortir des contradictions dans les déclarations des policiers impliqués dans l'intervention, sur le motif du contrôle, comme sur le déroulé des faits. Comme dans beaucoup de dossiers de violences policières, il apparaît que les policiers ont menti, que les syndicats ont validé leurs mensonges, et que la justice les a couverts, a dénoncé lundi l'avocat de la famille Camara, Ari Halimi.